3 mois après avoir rendu public son combat contre le cancer, Caroline Receveur a annoncé qu'elle était en rémission. Malheureusement, la maladie n'a pas été complètement éliminée après les traitements et l'influenceur est désormais contraint de subir de nouvelles séries de chimiothérapie contre ce plan. Caroline Receveur s'est sûrement sentie un peu déçue lorsqu'elle a appris que le cancer du sein dont elle souffrait n'était pas complètement guéri. Sur son compte Instagram, l'épouse de Hugo Philippe a annoncé que le nouveau volet de la lutte contre le cancer était sur le point de commencer. Dit-elle. Les tests ont montré qu'il restait quelques petites cellules cancéreuses dans les tissus retirés lors de ma mastectomie. Le cancer n'a pas été complètement éliminé. Pour éviter tout risque de récidive, Caroline Receveur a dû subir à nouveau des séances de chimiothérapie. Une procédure est mise en place à titre préventif. Pour éviter tout risque, même après avoir tout retiré, nous avons décidé avec mes médecins d'ajouter un peu de chimiothérapie à mon immunothérapie pour éviter toute récidive. Nous sommes vraiment sûrs de la possibilité de prévention et de traitement. C'est rassurant de ne rien laisser passer. Le 9 octobre dernier, Caroline Receveur publiait une vidéo de son crâne rasé dans le couloir de l'hôpital où elle subissait tous ses soins. On la voit sonner la cloche de l'espoir, une tradition souvent suivie par les établissements de soins contre le cancer censés encourager les progrès dans la guérison. Pour Caroline Receveur, ce moment marquait la fin de la chimiothérapie. Cette dernière va toutefois perdurer encore un peu, pour le bénéfice de la jeune femme et de toute sa petite famille, dont son mari Hugo Philippe et leur fils de 5 ans, Marlon. Le 25 juillet, alors que ses interventions sur les réseaux sociaux se faisaient de plus en plus rares, Caroline Receveur a pris la parole. Et ses mots, cette fois, ont résonné beaucoup plus fort que tout ce qu'elle avait posté auparavant. Crâne rasé et pleurant dans la salle d'attente de l'hôpital, elle a annoncé qu'elle était atteinte d'un cancer du sein, expliquant son absence des réseaux sociaux ces dernières semaines. Au départ, elle avait l'intention de cacher son combat contre la maladie jusqu'à ce qu'elle guérisse, mais elle a ensuite atteint le point de non-retour. « Je suis brisée. Je pensais pouvoir garder ça secret, mais maintenant je ne peux plus. Cette solitude veut l'être. Face seule cette épreuve m'a finalement coupé du reste du monde et a ajouté au fardeau de mon quotidien, rythmé par les déplacements à l'hôpital depuis qu'Juan m'a parlé du cancer du sein, il y a 2 mois. Un cancer du sein dangereux, certes, mais détecté à un stade précoce. Tant célèbre et largement acclamée, elle se sentait tout aussi opinionnée et déterminée concernant le film. Dès son arrivée, elle a commencé à faire des demandes. Apparemment, elle voulait que le scénario soit réécrit avec plus de scènes romantiques impliquant son personnage, Donna Ximena. De plus, elle n'a accepté de tourner que pendant 8 à 10 semaines, ce qui a nécessité de revoir le calendrier de tournage du film pour s'adapter à elle. En plus de tout cela, elle exigeait d'être payée une fortune. Certains rapports affirment qu'elle a touché $1 million pour le rôle, tandis que d'autres donnent une estimation plus modeste de $200 000. Dans tous les cas, elle gagnait bien plus qu'Heston. Non seulement cela, mais Lorraine a commencé à se comporter de manière absurde en faisant toutes sortes de demandes, comme exiger que le scénario du film soit traduit en italien, puis retranscrit en anglais, dans une version avec laquelle elle était plus à l'aise. Au fil du temps, Heston s'est lassé de l'attitude de princesse de Lorraine. En fait, la situation est devenue si inconfortable sur le plateau qu'il a exigé qu'une doublure soit engagée pour le remplacer dans des scènes en gros plan qui ne montraient que le visage de Lorraine. Alors que le tournage se poursuivait et que la situation se détériorait, le personnage du film, Anthony Mann, avait du mal à faire en sorte qu'Heston regarde Lorraine tout simplement. Cette situation délicate n'était cependant pas la première fois qu'Heston se heurtait à l'un de ses partenaires de jeu, car sur le plateau